le monde qui est fier de te voir ici, là, comme tu vis ta vie. Il y a beaucoup la jalousie, il y a beaucoup la méchanceté. Beaucoup les gens passent par nous pour tuer les gens pour rien, tu comprends? Je comprends. Imagine un peu qu'on ne t'appelait pas comme ça. On porte que les machettes avec les couteaux. On casse ta porte à 2 heures. On entre là-bas, on te tue le couteau dans le ventre là-bas dans ton ventre. On te poignarde à main, on porte tout là-bas chez toi. On démarre les motos, on part avec. Ça devait te plaire. Pas du tout. C'est pourquoi je demande même vous parler de quelle voisine. Tu vas aller l'attaquer chez elle. Tu n'as pas une question à me poser. Je vois que tu n'es même pas normal dans ta tête là. Je vois que tu es le genre de femme que non, tu aimes voir avant d'accepter. Va donner le numéro au commissariat. Que si quelque chose t'arrive, qu'on appelle le numéro, si tu as compris. Tu m'entends? Ah. Au lieu de te calmer, écoutez, tu veux toujours parler plus que nous, non? Vous connaissez sa maison, non? Élimez les matières là. Sortez les motos là, vous partez chez eux là-bas. Tu veux voir avant d'accepter, non? On va te surprendre. C'est ce que tu veux, non? On va te montrer que tu passes que devant nous chaque jour. Attends qu'on va t'arrêter. Marche bien, tu comprends? Ah. Mon Dieu. Tu as compris, non? Comme ça te dépasse de t'exprimer. On va t'enlever ça dans la tête, tu vas à Wanda. Je suis dépassée parce que je ne connais même pas qui m'appelle, papa. Je ne connais même pas de qui vous me parlez. Et nous, comment t'appelles là? On a seulement eu peur de toi avant de t'appeler. Ou tu crois qu'on ne te connaît pas? Comment t'appeler là? Tu crois qu'on a ramassé tes informations par terre? C'est pas ce que j'ai dit. Tu dois écouter, tu dois simplement me dire tout simplement que grand frère, merci qu'on m'avait appelé. Pardon, je n'ai jamais parlé de vous. Donne-moi à connaître mon ennemi ici. Tu veux prendre de l'ignorance pour mettre ta vie dans les problèmes. Si il savait, c'est quand il se fait tard, peut-être tu ne connais même pas avec qui tu parles. Désolé, mon père, c'est qu'on est venu vous dire. Ce qu'on est venu vous dire, vraiment, je suis désolé, mais je ne connais rien de ça, parce que je ne connais même pas qui dit qui est bandit, je ne connais même pas. Donc, ce qu'on est venu vous dire, ce n'est pas moi, pardon. Ça veut dire que quoi? Que c'est le sabotage ou bien c'est la jalousie quand on veut qu'on te fait le mal pour rien? C'est le sabotage, je ne connais rien dedans, c'est le sabotage. Et pourquoi on veut qu'on te tue pour rien, madame? Tu as un problème avec une femme? Tu as discuté quoi avec une femme aux alentours de toi? Dis-moi la vérité, réfléchis bien, tu me réponds. Je ne sais rien, je sais que j'ai eu la mésentente avec ma collègue, rien que. Vous avez eu quelle mésentente? Avec une collègue, avec ma collègue, c'est tout. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Parle-moi, donne-moi tous les détails. Tu dois savoir que ce qui est en train de venir derrière toi est plus noir que l'obscurité. Et ce qui est noir que l'obscurité, c'est la sorcellerie. Ton ennemi n'est pas loin de toi. Hein. C'est quelqu'un qui te connaît, qui n'habite même pas loin de ta maison. C'est quelqu'un que tu connais très bien. Comme je te parle, tu fais ta maman que tu fais là. Tu on va te tuer que le couteau dans la gorge. Hein. On n'est pas là pour s'amuser avec toi. On n'a pas de problème avec toi. Tu on va te tuer. Je t'ai appelé par considération. Tu m'entends? Oui. Est-ce que tu as eu des problèmes avec qui? C'est le problème de quoi que tu as eu avec ta collègue. Ça fait combien de temps aujourd'hui? Explique-moi, donne-moi tous les détails. Ça fait peut-être 2 semaines qu'on a eu les mésententes. Sur le travail, pas quelque chose. Pour que vous arrivez à ce point? Pardon? Qu'est-ce qui s'est réellement passé entre vous? Ce qui se passe, c'est qu'elle ne connaît pas travailler. Moi, je travaille, elle ne connaît pas. Et quand je veux travailler, elle m'ennuie. Elle me dérange. Et c'est elle qui passe me saboter chez la patronne. Mais le reste là que vous me dites là que j'ai dit, je ne reconnais rien. En dehors de ça, tu n'as jamais eu à discuter avec quelqu'un, la personne t'a fait les menaces, même si c'est dans le passé. En dehors de ça, tu ne connais pas pourquoi je te pose toutes les questions-ci. Réponds-moi d'abord, tu me dis la vérité. Parce que si tu me mens, tu ne peux pas encore dire la vérité à quelqu'un dans ta vie. Hein. Je dis non. Je dis non. Je dis non. Tu ne parles à moi seul. En dehors de ça, tu as les poids avec quelqu'un? Non. Tu dois à quelqu'un son argent, tu n'as pas remboursé la personne depuis? Non. Quelqu'un te doit l'argent? Non. Oui, il y a quelqu'un qui me doit l'argent là où je travaille. Oui, la personne te doit combien? Presque 12 000. Oui, ça fait combien de temps aujourd'hui déjà? Plus d'une semaine. Ok. Et tu as eu à baiser avec le mari d'une femme sans savoir que le monsieur était marié? Non. Tu connais pourquoi je te prends la peine de poser toutes les questions-ci? Non, non, pas du tout. C'est parce que tu vis ta vie, tu ne connais même pas le danger, la réalité de la gravité même du malheur qui est en train de venir derrière toi. Ce n'est pas tout le monde qui rit avec toi, qui est fier de te voir.
comme tu vis ta vie ici au quartier. Il y a la jalousie, il y a beaucoup la méchanceté, la haine. Beaucoup les gens passent par nous pour verser le sang des gens pour rien, tu comprends? Hein? Oui. Oui. Imagine-toi un peu quand on ne t'appelle pas comme ça. On attend quand tu es en train de passer. On te tend un piège. Mes petits sortent sur toi, on t'agresse. On te poignarde à mort, on prend ton sac à main. On démarre les motos, on part avec. Ça va être une bonne chose? Non. Ou bien tu es en train de dormir. On vient botter ta porte à 2 heures la nuit ou le matin. On te trouve là-bas dans la chambre. Mes petits te violent. On te tue avec le couteau dans la gorge. Madame Go, Madame Nier, ça va être bien? Non. Comment t'as appelé là? C'est le respect ou c'est pas le respect? C'est le respect, papa. Tu dois donc te méfier et tu dois nous donner le même respect en retour. Parce que on t'a appelé par considération et on va te faire connaître qui est ton ennemi. On ne peut pas te cacher ton ennemi ici. Pour que tu sais comment tu mets tes pieds où tu marches. Pour que tu ne perdes pas ta vie pour rien. Tu comprends? Ok, merci, papa. Oui. Voilà pour peut-être te calmer et de te placer d'où tu es toi seul. Ne parle pas avec moi devant les gens parce que tu ne connais pas qui est à côté de toi. Oui. Tu ne connais pas qui est ton ennemi. Ne juge pas les hommes par leurs apparences, tu comprends? Oui. Ferme ta bouche. On va t'aider. On va te faire connaître ton ennemi. Ne pas seulement attaquer quelqu'un chez lui après. Même si elle est qui à toi, ne pas la provoquer, tu as compris? Oui. Oui. Qui parle à côté de toi là-bas? Il n'y a personne, je suis seul. Ok. Voici tous les gars ici qui sont réunis. Tous les bandits. On est rassemblés comme ça au ghetto. On est déjà préparés pour sortir. Je vais d'abord faire qu'ils vont te saluer. Parce que c'est les mêmes gars qui te protègent ici au Quata. Parmi eux, il y a 2 personnes qui ont vu ta photo. Et c'est grâce à eux que je t'ai appelé. Hein. Il y a Willy avec mon petit qu'on appelle Junior. C'est les gars qui sont constamment au Quata. C'est eux qui m'ont dit qu'ils te connaissent bien. C'est eux qui m'ont parlé de toi ici. Ils m'ont dit que toi, tu ne peux jamais parler des bandits, que tu n'es pas le genre de femme là, que tu n'es pas toi le genre de rester là, que tu n'as même pas le temps là. Que peut-être c'est un coup monté contre toi, qu'on veut qu'on te tue, qu'on t'assassine pour rien. J'ai donc décidé de prendre le téléphone avant de t'appeler, tu comprends? Oui. Oui. Donc calme-toi, lève assis ici là. Je vais d'abord faire qu'ils vont te saluer. Tu vas aussi les saluer. Ouais, je leur dis bonjour. Tu vas aimer les passer un bonjour. Oui, oui, merci beaucoup pour l'appel. Voici tous les bandits ici là qui sont rassemblés. Lève assis ici là, voici tous les gars ici. Je vais d'abord faire qu'ils vont te saluer. Machete. Oui, grand bobo. Dame de rasoir. Oui, grand bobo. Dylan Boy. Oui, grand bobo. Je salue votre famille. Mikobe. Oh yeah. Mikobe. Oh yeah. Bonjour. Bonjour, bonjour. Vous connaissez sa maison, non? On connaît ta maison, on connaît ta maison. Calmez-vous et parlez avec elle d'abord. Calmez-vous. Déposez les couteaux là avec les machets là. Bad boy, bâtiment, faut calmez-vous un peu. Ne partez pas chez elle. Si elle ne me respecte pas, vous faites comme vous voulez faire. Oui. Allô? Oui. Tu entends tous les bangandos, non? Oui. C'est pour te dire que nous, on est avec toi. On n'est pas là pour verser le sang des gens pour rien. C'est comme ça toujours qu'on a appelé Madame Nadine. Madame Nadège, ça fait 3 jours, on a brûlé sa maison. Elle est morte avec ses 3 enfants chez elle. On ne blague pas. Quand c'est fâche, on sort avec les machettes, on sort en masse, on casse partout, on poignarde tout le monde, comme tu vois à la télé. Donc ne fais pas comme ça, après tu dis que si ça t'arrive aussi. On va te faire connaître ton ennemi. Calme-toi seulement, maman. Reste tranquille, Madame Go. Tu as compris? Oui. Oui. Évite de marcher à plus de 21h dans la nuit tous ces jours-ci. Ne sors pas de chez toi dans les heures tardives. Même si tu entends la maison de quelqu'un se brûle, même si tu comprends les matins, les motos venir, ferme ta porte. C'est qu'on n'est pas là pour toi, tu comprends? Oui. Oui. La seule chose que tu vas faire ici, là, immédiatement, tu vas faire que la paix avec tous mes gars. Tu vas payer que le mitako là pour les données qu'ils vont manger à ton nom. On dit que celui qui apporte la cola vient avec la paix. C'est pourquoi on enlève les yeux sur toi. Pourquoi on déchire ta photo. On ne passe pas sur toi aujourd'hui la nuit, tu comprends? Oui. J'ai dit que tu vas payer quoi, les gars? Un bitacola. Tu connais le mitako là, non? C'est quand on mange là, c'est qui en met là. Tu connais d'où on vend ça, non? Oui. On vend une cola à 100 francs. On vend un seau à 40 000. Il y a les gens qui nous paient les 5 seaux. Il y a les gens qui nous payent souvent les 10 seaux, les 4 seaux. Toi, comme tu es notre resté, on ne va pas te taxer. Ou bien t'obliger que tu vas donner 5, ou bien 3, ou bien 2. Tu vas ouvrir ta bouche, tu vas parler le peu que tu as. C'est que tu peux les respecter avec ta part de un cœur. Je vais savoir comment calmer tous les gars ici avec. Tu as compris, non, resté? Oui. Oui.
Tu peux payer pour combien de choses ici là? Parle, tout le monde comprend. Parle encore. Pour le moment, je n'ai pas, papa. Pour le moment, je n'ai pas. Calmez-vous, elle va parler d'abord. Pour le moment, là où tu n'es pas, tu me dis j'arrête l'appel. je vais payer, mais pour le moment, je n'ai pas. Il y a ma mère qui... Il y a pas pour le moment, tu ne payes pas. Tu me dis que tu ne payes pas, j'arrête l'appel. Je vais payer, mais pas pour le moment, parce que je n'ai rien sur moi. On ne nous promet pas. On ne promet pas les banquiers, on a les méthodes. Hein. Dis-moi que papa, pardon, tu m'as surpris. C'est que j'ai présentement. Je ne m'attendais pas, merci qu'on m'avait appelé. Je n'ai rien, papa, parce que depuis le matin, tu ne m'as pas sorti de ma chambre. Je n'ai rien. C'est ce que je voulais t'expliquer, que je n'ai rien pour le moment. Je n'ai rien pour le moment, c'est ce que je voulais t'expliquer. Que ma mère est hospitalisée au village, je n'ai rien. Tout ce que j'avais, j'ai envoyé ça au village pour quelque chose. Oui. Non, je ne dis pas ça. Tu n'es pas obligé d'avoir. Tu dois payer le Mitacola. Tu ne payes pas, tu me dis que tu ne payes pas, j'arrête l'appel. Je n'ai pas pour le moment, je ne peux pas. Je ne peux pas vous mentir que oui, je vais donner alors que je n'ai pas. Va donner le numéro sur le commissariat le plus proche. Que si tu cherches quelqu'un de ta famille, tu ne vois pas. Ou que si quelque chose t'arrive, qu'on appelle le numéro, si tu as compris. Oh. Tu me suis, non? Ton jour, c'est aujourd'hui. On va te montrer que tu vas aimer l'argent que ta vie, non? On va t'enlever ça dans la tête, tu vas voir. Tant qu'on va t'arrêter. Ne te gêne même pas, tu comprends?